Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé aujourd'hui de vous proposer un petit cours de grammaire ou plus particulièrement de conjugaison sur l'impératif en français. Alors, nous allons voir une partie du cours sur l'impératif et nous allons voir uniquement les verbes en ER. Des verbes comme manger, chanter, regarder, etc. Nous allons voir comment faire l'impératif de ces verbes en ER. Donc, je vais partager avec vous mon écran et donc vous allez voir le cours que je vous ai préparé. Voilà, donc je vais le mettre un petit peu plus grand pour que vous le voyez sur la page entière. Voilà. Donc, l'impératif des verbes en ER et nous allons voir les règles principales. Alors, l'impératif, tout d'abord, c'est quoi? L'impératif, ça permet de donner un ordre, de dire à quelqu'un de faire quelque chose, de lui dire attention, fais tes devoirs, lave la vaisselle, ne regarde pas la télé. Donc ça, ce sont des ordres qui sont donnés à l'impératif. Il existe d'autres manières de le faire. Nous le verrons dans d'autres cours. Vous pouvez utiliser le verbe devoir. Tu dois faire des devoirs. Ou le verbe falloir, il faut faire tes devoirs, ou des structures impersonnelles, il est obligatoire que tu fasses tes devoirs. Mais c'est un petit peu plus difficile puisqu'il faut maîtriser le subjonctif. Alors, une des règles principales de l'impératif, et c'est le seul temps en français où c'est le cas, il ne faut pas mettre le sujet. C'est-à-dire que tu, nous et vous, vous les enlevez. Vous n'avez pas besoin de les mettre. Il ne faut jamais mettre le sujet. Donc on dit mange. On ne dit pas tu manges. On dit mange tout court. Donc ça, c'est une des premières règles. Ce sera le seul temps en français où vous ne mettrez pas le sujet. Autre règle, ça va être plus facile. Il n'y a que 3 personnes. Donc il n'y a que tu, nous et vous. Je ne peux pas me donner un ordre à moi tout seul. Je ne peux pas donner un ordre à une personne à qui je ne parle pas. Donc, un ordre, on ne le donne qu'à une personne à qui on parle directement. Donc, attention, dans certains pays, vous rencontrez des difficultés avec le vous. Alors, il y a des petits problèmes au niveau de la présentation. Voilà, on va revenir ici. Voilà, ça va régler le problème. Voilà. Le vous peut s'adresser à 3 types de personnes en français. Alors attention, c'est différent d'une langue à l'autre. En français, on peut dire vous à une seule personne que l'on vous voit. Vous voyez, c'est-à-dire vous dites vous, monsieur, etc. Donc par exemple, quand vous parlez à un professeur, à un patron, à une personne inconnue, à un, quand vous dites monsieur, quand vous dites madame. Donc là, vous utilisez le vous. Vous pouvez également utiliser le vous quand vous parlez à plusieurs personnes que vous tutoyez. Par exemple, des élèves, des enfants, des amis, votre famille. Donc dans ces cas-là, vous dites vous, mais vous vous adressez à plusieurs personnes que vous connaissez et que vous appréciez. Et troisième cas, plusieurs personnes que vous voyez. Donc ça peut être par exemple des collègues au travail et vous allez dire messieurs, donc c'est le pluriel de monsieur, ou mesdames, c'est le pluriel de madame. Donc voilà les 3 cas où vous utilisez le vous en français. Alors, voyons maintenant les terminaisons des verbes en ER à l'impératif. Ils sont en fait copiés du présent de l'indicatif. Mais il y a un petit changement pour les verbes en ER. Le S du présent disparaît. On met juste un E.
on enlève le S. Avec nous, on garde ONS et avec vous, on garde EZ. Donc, je le répète, attention, le S disparaît. Alors, on va voir quelques exemples ensemble. Donc, vous voyez, je vous en ai mis 3. Manger, regarder, aller. Et vous voyez que dans la première colonne, vous avez le présent. Je mange, tu manges avec un S, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Eh bien, l'impératif, on va garder exactement la même chose. Vous voyez, on garde exactement la même chose. On enlève le sujet. Et la seule différence, c'est qu'on enlève le S de tu manges. Il disparaît. Pareil avec regarder, le S disparaît. On dit regarde, regarde la télévision, regardons les oiseaux ou regardez le spectacle. Et le verbe aller, c'est tu vas avec un S et à l'impératif, le S disparaît puisque aller est un verbe en ER. Donc, on respecte la règle. Donc, nous allons au cinéma. Vous allez à l'école ou aller à la boulangerie. Donc, voilà la règle pour l'impératif des verbes en ER. Alors, attention, certains verbes en IR suivent la même règle, c'est-à-dire que le S disparaît à l'impératif. C'est les verbes, par exemple, offrir, couvrir, ouvrir, souffrir. J'en parlerai dans un autre cours, mais vous voyez, on dit offre des fleurs, on ne met pas de S. Le S disparaît. Offre des fleurs à ta mère, on enlève le S. OK? On ne met surtout pas de S. Ouvre ton livre, souffre en silence. À chaque fois, on enlève le S. Alors attention, là ça se complique. Le S doit revenir quand le verbe est suivi des pronoms I, qui indiquent le lieu, ou en, pour les partitifs ou les indéfinis. Il y a également les indéfinis. Il faudra alors faire la liaison en Z. Donc, va à l'école, il n'y a pas de S. Vas-y, on remet le S et on prononce donc va-y. Mange du chocolat, il n'y a pas de S à mange, mais on dit mange-en. Donc, ça veut dire mange-en au niveau de la prononciation. Mange-en. Voilà. Donc, attention, quand vous remettez un pronom derrière, i ou en, ça ne fonctionne qu'avec ces deux-là. Hein. Donc, i ou en, il faut remettre le S derrière. Je reviendrai également, je ne vous ai pas parlé des verbes pronominaux. Avec les verbes pronominaux, vous savez, ce sont les verbes qui ont un se devant. À l'impératif, il faut remettre ce se sous sa forme toi, nous, vous, derrière. Donc, douche-toi, douchons-nous, douchez-vous. Mais je reviendrai sur ce cours. On utilise le pronom tonique. Et je précise, pour terminer, que des exercices de mise en pratique seront proposés aux personnes qui s'inscriront à la formation de grammaire niveau B1, B2 en ligne, qui sera proposée à partir du mois de septembre, pas avant. Donc, ne me contactez pas avant, je n'aurai pas le temps de préparer cette formation, donc ce sera disponible en septembre. Donc, voilà ce premier cours sur l'impératif. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.